Frères et sœurs, si je devais vous poser cette question, êtes-vous un chrétien? Quelle serait votre réponse? J'imagine que ce serait « Bien sûr que je suis un chrétien ». Bon, laissez-moi maintenant vous poser cette autre question. Qu'est-ce qu'un chrétien? À cela, vous pourriez répondre « C'est un membre de l'Église de Dieu » ou « C'est une personne qui aime Jésus » ou encore « C'est une personne qui est baptisée ». Cependant, selon le dictionnaire, un chrétien est une personne qui est un imitateur de Jésus-Christ et croit ce qu'il a enseigné. Oui, c'est cela un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui croit ce qu'il a enseigné et qui le met en pratique. Je pourrais aussi vous poser une autre question. Pourquoi êtes-vous un chrétien? Mais la réponse à cela fera l'objet d'un autre sermon, ce qui ne nous empêche pas d'y réfléchir dès maintenant. En effet, pourquoi êtes-vous un chrétien? Pourquoi êtes-vous ici? Mais revenons à la question initiale, à savoir, qu'est-ce qu'un chrétien? On pourrait effectivement répondre que c'est une personne qui croit en Jésus-Christ et qui suit ses enseignements. Croyez-vous tout ce que Jésus a dit? Pensez-y. Croyez-vous vraiment tout ce que Jésus a dit? C'est parce que certaines personnes vont dire « Eh bien, je crois à la plupart des choses que dit la Bible, mais j'ai quand même des réserves sur tel ou tel point. » À nouveau, je pose la question « Croyez-vous tout ce que Jésus a dit? Le prenez-vous au sérieux ou avez-vous quelques doutes ici et là? » Certaines personnes en ont, vous savez, surtout les jeunes qui grandissent dans ce monde. Il y a tant d'idées qui circulent. Et il n'est donc pas étonnant qu'on soit porté à vérifier ce qui se dit. J'aimerais que nous nous tournions maintenant vers Jean, chapitre 14. M. Strain a récemment mentionné ce passage dans un sermon. Ici, Jésus fait cette déclaration, Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point ». Nous lisons cela chaque année à la Pâque. Ici, Jésus parle à ses disciples, disant « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Puis il ajoute, verset 2, « Il y a plusieurs demeures, plusieurs positions dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une position dans le royaume de Dieu à venir. » Verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, Jésus fait une déclaration très claire. Il va revenir, et nous pourrons être avec lui quand il reviendra. La Bible ne dit nulle part que nous allons être enlevés au ciel pour être avec Dieu pour toujours, jouant de l'harpe ou marchant sur des rues pavées d'or. Non, elle ne dit pas cela. Elle dit au contraire, « Je reviendrai et vous serez avec moi là où je serai. » Effectivement, et c'était annoncé dans Zacharie 14, verset 4, Jésus va revenir, et ses pieds se poseront alors sur le mont des Oliviers, juste en face de Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est question de ceux qui seront avec lui. Il y aura donc des gens avec lui quand il reviendra. Ce seront les appelés, les élus et les fidèles. Allons-nous être là? Croyons-nous qu'il reviendra? Il y a des gens aujourd'hui qui n'en sont pas sûrs. Je veux parler de cela aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, il nous est dit de veiller et de nous tenir prêts, de ne pas être pris au dépourvu, mais d'être prêts lorsque le Christ reviendra. Nous devons donc veiller et nous préparer à cela, car ces événements vont secouer la terre. Chaque jour nous amène son lot de nouvelles époustouflantes. C'est incroyable tout ce qui se passe, mais le retour de Jésus-Christ sera l'événement le plus stupéfiant, le plus dégrisant, le plus excitant, le plus stimulant et le plus impressionnant que ce monde n'aura jamais vécu. À nouveau, je vous repose la question, croyez-vous aux déclarations de Jésus-Christ et des Écritures selon lesquelles Jésus va revenir?
Je suppose que pour la plupart d'entre nous, la réponse sera « Bien sûr que j'y crois ». Mais il n'en est pas ainsi pour la plupart des gens de ce monde, comme nous l'avons entendu dans la prière d'ouverture. Le monde ne comprend pas ce concept. En fait, les gens n'entendent pas parler de ce concept. Et vous, y croyez-vous? Si oui, que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer? On ne cesse de nous répéter « Priez et soyez prêts ». Alors, que pouvons-nous faire dès maintenant pour être prêts, tout particulièrement si nous sommes jeunes? Mais cela vaut tout autant pour les plus âgés parmi nous. Allons-nous être prêts? Et voici ma dernière question. Dans quelle mesure le retour de Jésus-Christ est-il réel pour vous? Est-ce vraiment quelque chose qui occupe votre esprit? Quelque chose qui retient votre attention? Oui, dans quelle mesure le retour de Jésus-Christ est-il réel pour vous? Le titre du sermon d'aujourd'hui est « La réalité de son retour ». Est-ce réel pour vous? La réalité de son retour. Est-ce réel pour vous? Je veux passer en revue 7 points qui vous permettront de vous préparer pour le retour de Jésus-Christ. J'aimerais que vous y réfléchissiez pendant le sermon et même après, car ces 7 points vous permettront de vous y préparer. C'est que si nous ne sommes pas prêts, nous risquons d'être fort déçus. En effet, au retour de Christ, lorsque certains sortiront de leur tombe pour s'élever dans les airs, suivis de ceux qui auront eux aussi été transformés en êtres spirituels, ils se demanderont alors pourquoi vous ne les rejoignez pas. La Bible parle de pleurs et de grincements de dents de la part de ceux qui n'auront pas pu s'élever à la rencontre de Christ dans les airs. Alors il ne servira à rien de se reprocher de n'avoir pas fait ceci ou cela. Ce sera trop tard. Voyons donc ces 7 points, ces choses que nous pouvons faire pour nous préparer au retour de Jésus-Christ. Et si cela occupe vraiment notre esprit, nous allons nous concentrer sur ces choses. Nous allons vouloir les faire, mettre en œuvre une stratégie pour les faire. Tournons-nous d'abord vers 2 Pierre chapitre 3, et nous commencerons au verset 8. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse au sujet de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui, le retour du Christ va être une surprise pour beaucoup de gens. Et voici le point numéro 1 pour nous préparer au retour de Jésus-Christ. Ne soyons pas pris par surprise. En effet, comme on nous le dit, le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Cela dit, si nous étions conscients que quelqu'un a l'intention de s'introduire dans notre maison, nous serions là, nous aurions la police sur le porche d'entrée, nous serions préparés à nous défendre. Un soir, alors que nous vivions à Pasadena, ma femme et moi avions regardé la télévision. Puis nous étions allés nous coucher, mais avions oublié de fermer la porte coulissante en verre de la façade de l'appartement que nous occupions. Or, voilà qu'au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec le sentiment désagréable qu'il y avait une personne de trop dans la pièce. Nous avions à l'époque une bibliothèque en métal et quelques clés et de la monnaie avaient été posées dessus. Le cambrioleur a dû remuer cela, et ce bruit m'a probablement tiré de mon sommeil. Lorsque j'ai alors regardé en direction de la bibliothèque, il me semblait apercevoir une silhouette sombre là-bas. Que devais-je faire? J'étais allongé dans mon lit, ma femme endormie à mes côtés, et cette personne dans la pièce. J'ai alors décidé de faire appel à la voix la plus tonitruante dont j'étais capable pour commander à l'intrus de sortir. Il a alors sursauté et s'est enfui, mais non sans cogner dans la porte.
J'ai voulu courir après lui, mais moi aussi cogné dans la même porte. C'était probablement mieux ainsi, et tant pis pour la bosse, car qu'est-ce qui se serait passé si j'avais engagé une lutte avec lui? Nous avons bien sûr appelé la police sans tarder, et ils sont venus prendre des empreintes digitales. Je suis allé les voir par la suite pour leur demander « Combien de temps allez-vous pouvoir consacrer à ce cas particulier ?» On m'a répondu « En incluant le temps d'audience, environ 5 minutes. » C'est que cela arrivait périodiquement. La rue dans laquelle nous vivions était bien connue des services de police de Pasadena. Ces événements se produisaient souvent. Avoir affaire à un voleur durant la nuit, ce n'est pas drôle. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 nous avertit que le retour de Christ se fera à la manière d'un voleur dans la nuit. Pourquoi cela va-t-il surprendre tant de gens? La réponse nous est donnée au verset 1, où Pierre dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Dans les derniers jours, il y aura en effet quantité de gens qui se moqueront à l'idée d'un retour du Christ, se disant, verset 4, « Où est la promesse de son retour? Laissez-moi rire. Vous pensez que Christ va revenir? Allons donc. » Ils auront certes des arguments à faire valoir. En effet, la Bible n'indique-t-elle pas que certains, au 1er siècle, s'attendaient à ce que le Christ revienne de leur vivant? Cela ne s'est pas produit. À nouveau, en l'an 1000 de notre ère, les gens pensaient que la fin du monde était imminente. Cela n'est pas non plus arrivé en l'an 1000. De même, en 1836, un groupe de personnes pensait que le Christ reviendrait cette année-là, et cela ne s'est pas produit non plus. On a alors apporté une correction et pensé que ce devait être plutôt en 1844. Cela n'arriva pas non plus à cette époque. Puis certains ont pensé que le Christ reviendra en 1914. Quand rien ne s'est passé, on a alors parlé de 1975. Finalement, à l'approche de l'an 2000, on pensait que le monde allait sûrement arriver à sa fin, que le Christ allait revenir, que les ordinateurs s'arrêteraient et que tout changerait. Mais cela ne s'est pas produit non plus. À présent, certains spéculent sur 2028, d'autres sur 2034. Les rumeurs vont bon train. Et il n'est donc pas surprenant que certaines personnes soient devenues incrédules. Veillons à ne pas nous laisser entraîner dans cette voie. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un article dans un magazine d'information ayant pour titre « Reviendra-t-il un jour ?» C'est parce qu'on l'attend depuis si longtemps. Les critiques d'aujourd'hui disent que ce ne sont que des idées mythiques, des vœux pieux, en fait des illusions. Voilà donc les idées qui circulent aujourd'hui. Je suis tombé sur un type appelé Dr Harari. C'est un historien israélien. Il est également gay et athée. Il prétend qu'il n'y a pas de vieil homme dans le ciel. Il a d'autres idées. Il dit notamment qu'il y a trop de gens sur terre et qu'il nous faut nous débarrasser de ce surplus de gens, c'est-à-dire de vous et de moi, pas de lui bien sûr. Ce sont là des gens qui ne sont pas vraiment branchés sur les Écritures. Ils ne croient pas ce qu'elles nous disent. Il ne faut donc pas s'étonner si les gens seront pris par surprise, car beaucoup d'entre eux ne croient pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est parce qu'ils ne la lisent pas. Voyons aussi Matthieu chapitre 24, verset 44, où se trouve une autre raison pour laquelle les gens seront pris par surprise. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et au verset 38 et 39, il est dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Vous savez, de nos jours, la plupart des gens ne sont pas au courant. D'accord, s'ils appartiennent à une église protestante, ils vont probablement entendre des sermons et lire des articles à propos du retour de Jésus-Christ. Mais, en ce qui concerne les autres, ils n'entendront pas cela aux nouvelles. Ils n'entendront pas non plus parler du retour de Christ en suivant des cours à l'université. J'ai appris l'autre jour que
Bill Gates prédit qu'il sera en mesure d'arrêter toute pandémie à l'avenir, qu'il a un moyen de le faire. Certaines personnes le présentent comme un sauveur, qui va nous sauver de toute maladie infectieuse à venir. Je pense que les démocrates croient eux aussi que s'ils accèdent au pouvoir, ils nous sauveront. Pour leur part, les républicains s'imaginent également qu'ils nous sauveront, à condition que M. Trump revienne au pouvoir. Aucun d'eux, cependant, n'envisage le retour de Jésus-Christ, même si Matthieu chapitre 24 dit que s'il ne revient pas, aucune chair ne sera sauvée. C'est aussi grave que cela. Pourtant, on n'en parle pas aujourd'hui. Pourquoi? Tournons-nous brièvement vers Jérémie chapitre 2, où il est question de prophétie sur ce qui va se passer à la fin de l'âge. Il y a une dualité dans ces prophéties. Nous n'examinerons que quelques versets dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 8. Jérémie chapitre 2, verset 8 dit « Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Comprenez par là qu'ils ne font pas un bon usage de la loi. Ils n'enseignent pas au peuple ce qu'elle contient. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Nous avons fait nos propres dieux. Nous nous accrochons à nos propres idées aujourd'hui. Verset 19. Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu, notamment d'ignorer sa parole. De n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Vous savez que les gens prennent communément le nom de Dieu en vain. Ils en font à leur tête. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les adultes. Les enfants utilisent le même genre de langage. Il n'y a manifestement pas de crainte de Dieu. Pour ma part, j'ai été élevé dans une église protestante. J'ai appris les 10 commandements. Je savais donc que c'est mal de prendre le nom de Dieu en vain. Un jour, alors que j'étais au secondaire et qu'on jouait au soccer, au football, il m'est arrivé d'intercepter la balle d'une façon un peu maladroite, ce qui m'a fait dire un mot tabou. J'ai alors regardé autour de moi et m'attendais que la terre se fende ou que la foudre me frappe, car j'avais une saine crainte de Dieu. Je ne doutais pas de l'existence de Dieu et savais que je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je crois même avoir dit une prière pour me faire pardonner ma faute. Il n'en est plus ainsi de nos jours, où les gens font ce qu'ils veulent, car ils n'ont plus la crainte de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons être punis en tant que nation. Veillons donc à ne pas nous laisser prendre par surprise. Pour cela, nous devons surveiller les événements mondiaux, tout en sachant sur quoi porter nos regards. Ainsi, lorsque nous verrons se réaliser ces choses qui sont prophétisées, nous ferions mieux de nous prendre en main et de nous rapprocher de notre Dieu. Soyons donc vigilants. Nous devons le croire lorsque Jésus nous dit qu'il reviendra. D'ailleurs, il nous donne toute une liste de choses à surveiller pour que nous ne soyons pas pris par surprise. Je vous encourage fortement à prouver toutes les croyances que vous adoptez, sachant sur quoi elles sont fondées et étant persuadés qu'elles constituent la vérité de Dieu. Soyez pleinement conscients que ce que vous avez appris repose sur une fondation solide. Je me souviens du ministre qui m'avait baptisé il y a bien des années. Il cherchait à sonder mes reins. Il m'avait demandé « Que ferais-tu si l'Église s'effondrait ?» C'était il y a 50 ans. J'ai répondu « Je ne sais pas ce que je ferais. » Mais il a insisté, disant « Où irais-tu » J'ai dit « Je ne sais pas, car il n'y a pas d'autre endroit où aller. » En effet, une fois que vous avez prouvé la vérité de Dieu, une fois que vous avez prouvé où est l'Église, une fois que vous avez prouvé ce qu'il vous faut faire, où pourriez-vous bien aller? Méditez sur ces choses, de sorte que si vous êtes un jour confronté à une telle décision, vous sachiez ce qu'il faut faire.
Je me souviens d'avoir discuté avec des dirigeants d'une autre de nos congrégations alors que l'Église se désagrégeait. J'ai dit que nous devions avoir une réunion pour discuter de ce que nous allions faire. J'ai ajouté que, pour ma part, en tant que pasteur de cette congrégation, je savais ce que j'allais faire. Je savais dans quelle direction j'allais emmener l'Église. J'aurais probablement dû m'y prendre différemment, mais j'avais clairement indiqué quelle direction nous allions prendre et j'avais ajouté « Vous pouvez nous suivre ou vous pouvez aller ailleurs ». Bon, comme ils étaient plus âgés que moi, j'aurais probablement dû m'exprimer d'une façon plus respectueuse. Mais je connaissais ceux qui causaient les problèmes. Certains parmi eux avaient été mes élèves, et je n'avais nullement l'intention de m'associer à eux. Donc, ne soyez pas pris par surprise. C'était le premier de mes points. Si le royaume de Dieu est réel pour vous, restez alerte et ne vous laissez pas surprendre. Point numéro 2, pour être prêt pour le retour de Christ. Soyons trouvés par lui comme faisant ainsi, comme accomplissant sa volonté, selon ce qui est dit dans Matthieu 24, verset 46. Mais que veut-on dire par « faire ainsi » ? Je vais simplement vous donner quelques passages des Écritures, des passages qui devraient vous être familiers. Par exemple, dans Marc chapitre 16, au verset 15, Jésus dit à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Lorsque les choses se sont effondrées, l'une des premières préoccupations de Dr. Meredith a été de revenir à la télévision et de lancer un magazine. Il savait qu'il y avait un travail à accomplir. C'était là son objectif. Matthieu 24, verset 14 proclame « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. » Regardez autour de vous les églises du monde. Qui prêche l'évangile du royaume de Dieu à venir? Oh, beaucoup prêchent à propos de l'amour qu'il nous faut avoir pour Jésus. Beaucoup de gens prêchent d'aller au ciel, d'être assis sur un nuage à jouer de l'harpe, de marcher sur des rues pavées d'or. Mais qui prêche la venue d'un royaume de Dieu où Jésus-Christ va régner sur cette terre avec les saints? Je n'ai jamais entendu prêcher cela, même si j'ai fréquenté des églises toute ma vie. Ce n'est que lorsque je suis entré en contact avec l'Église de Dieu que j'ai entendu cela. Dans ces autres églises, c'était totalement différent. Eh bien, à présent que vous avez été appelés à faire partie de cela, ne laissez pas passer cette opportunité. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 19 et 20, Jésus dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, avec notre cours d'études bibliques, nos brochures, nos émissions télévisées du monde de demain et nos revues. Nous nous en servons pour répandre à travers le monde la voix de Dieu et ce que sa parole nous révèle. Voilà ce que nous devons faire, ce que nous devrions être trouvés en train de faire lorsque le Christ reviendra. Matthieu chapitre 10, au verset 6 à 8, nous enjoint d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour ce faire, vous devez savoir qui elles sont et où elles se trouvent. C'était nouveau pour moi, quand je suis arrivé dans l'Église de Dieu, d'apprendre que la Bible se concentre réellement sur nos nations contemporaines. Ce que j'avais auparavant entendu des ministres dire, quand on leur posait la question « La Bible dit-elle quelque chose à propos de l'Amérique ?» Eh bien non, pas vraiment. Évidemment, c'était là des ministres des églises de ce monde. En réalité, la Bible parle de nos nations. Mais vous devez savoir de qui il est question quand la Bible parle d'Israël. M. Armstrong disait toujours que l'identité d'Israël est l'une des clés principales pour comprendre la prophétie biblique. Qui comprend cela aujourd'hui, excepté les églises de Dieu et peut-être quelques adeptes de ce mouvement émanant de Grande-Bretagne qui est qualifié d'anglo-israélisme? Notez cependant que ce mouvement n'a qu'un impact très réduit, vu qu'il n'implique qu'un tout petit nombre de personnes. Oui, on nous enjoint donc d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, de prêcher l'Évangile et de guérir les malades, et cela gratuitement. C'est vous qui rendez cela possible, grâce à vos dîmes et à vos offrandes. Par ailleurs, Dieu nous commande aussi, selon Isaïe 58, verset 1, Isaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette,
et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Oui, il nous faut montrer à ces nations que leurs actions vont leur attirer la colère de Dieu. Montrons-leur les péchés qu'ils commettent. L'homosexualité, selon la Bible, est une terrible abomination aux yeux de Dieu. Et pourtant, à l'école, les enseignants ne poussent-ils pas les enfants dans cette direction, disant « Tu sais, il est possible qu'en définitive tu sois une fille, ou, le cas échéant, un garçon, et nous devons t'aider à le découvrir. » L'autre jour, j'ai eu connaissance qu'ils ont maintenant développé ce qu'ils appellent des placards transgenres dans les écoles primaires et secondaires. Et ainsi, advenant que tu te considères un garçon, mais que tes parents pensent que tu es une fille, tu peux venir à l'école et changer de vêtements. Des vêtements que l'école te fournira pour que tu puisses t'habiller selon ce que tu penses être. Quelle folie! Mais c'est ce qui reflète la situation dans nos écoles aujourd'hui. Fournir des placards transgenres pour soi-disant permettre aux enfants de se définir. On veut faire croire aux gens que le fait d'exprimer ainsi leur lubie est tout à fait normal. C'est là le monde dans lequel nous vivons. La vérité, c'est que Dieu nous a créés hommes et femmes afin que nous puissions avoir des enfants et faire partie de sa famille. Mais voilà que notre société embrouille l'esprit de nos enfants. De fait, je pense que, dans de nombreux cas, leur esprit est déjà embrouillé. Ainsi, considérez certaines des personnes qui cherchent à promouvoir de telles idées. Vous avez là par exemple cette femme qui est à la tête du syndicat national des enseignants. Eh bien, elle est gay, lesbienne, et elle veut faire la promotion de telles pratiques. Il y a aussi ce type qui fait partie du service gouvernemental américain. C'est un homme avec de grosses joues pendantes et avec de longs cheveux blonds. Lui aussi cherche à promouvoir de telles idées. Dire que ce sont des gens du gouvernement qui veulent faire la promotion de telles idées et qui, ce faisant, sèment la confusion et le désordre dans nos nations, et notamment dans l'esprit de nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes censés crier à plein gosier, ne pas nous retenir et annoncer à notre peuple ses iniquités, ce qui se passe au sein de la société, sous la férule de ceux qui occupent des positions de leadership. Isaïe chapitre 3 verset 12 dit « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Oui, ils te dirigent sur une mauvaise route, et ce ne sera que confusion quand tu arriveras à destination. » De pareilles situations ne se seraient pas produites quand j'étais à l'école dans les années 50, mais nos enfants dans les écoles d'aujourd'hui doivent faire face à ces choses. Un des articles que j'ai vu récemment montrait un type, en fait un enseignant déguisé en fille. Il portait des talons hauts et se pavanait dans la salle de classe, soi-disant pour enseigner aux enfants et leur donner l'exemple. C'est dingue. Dieu hait ce genre de choses. C'est une abomination à ses yeux. Et une partie de notre mission consiste à crier à plein gosier et à ne pas nous retenir. Ce n'est pas agréable que de devoir dire ces choses. Et ce ne sera pas non plus agréable pour les gens de l'entendre. Et on ne nous aimera sûrement pas pour l'avoir fait. Nous ou quiconque le ferait. Cependant, nous devrons être trouvés en train de le faire lorsque Christ reviendra. Dans Ézéchiel chapitre 3 et Ézéchiel chapitre 33, Dieu envoie Ézéchiel à la maison d'Israël pour agir comme une sentinelle, pour les avertir de ce à quoi doivent s'attendre des nations qui s'engagent dans une voie comme la leur. Dieu lui dit, « Si tu avertis ces gens, et qu'ils changent, ils seront sauvés, et toi, tu le seras aussi. Mais si tu ne les avertis pas, et qu'ils meurent, tu en porteras la responsabilité. » Nous avons reçu la même mission. Dieu a dit qu'il nous faudra être trouvés en train de faire cela quand il reviendra. Si nous ne faisons pas ces choses, si notre cœur n'est pas dans son œuvre, nous n'obtiendrons peut-être pas la récompense que nous espérons obtenir. Pensez donc à la raison de votre présence ici. Pensez à ce qui est en jeu si vous refusez de participer à l'œuvre pour laquelle Dieu vous a appelé à cette époque. Pensez à la récompense qui vous est promise si vous restez fidèle. Point numéro 3.
pour être prêts pour le retour de Christ. Nous devons nous soucier des gens. Nous devons nous soucier des gens. Tournons-nous maintenant vers 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. Sache que, dans les derniers jours, donc juste avant le retour de Christ, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, des temps difficiles, des temps terribles. Nous voyons la direction que prend le monde aujourd'hui, et ça ne semble pas s'améliorer. En fait, ça semble même empirer de jour en jour. On pense qu'on a vu le pire, et voilà qu'on doit déchanter. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, très matérialistes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. On parlera en mal de Dieu, on lui manquera de respect. Rebelles à leurs parents, ingrats. Nous vivons dans l'un des pays les plus bénis de la planète. Sommes-nous reconnaissants pour cela? Certains souligneront le fait qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais alors, pourquoi tant de gens tiennent-ils à venir ici? Le fait est que nous avons été incroyablement bénis. Considérez tout ce que nous avons ici. Nous ne l'aurons peut-être plus très longtemps, si tout s'écroule. Il nous faut donc remercier Dieu chaque jour pour les bénédictions que nous avons, tant que nous les aurons. J'ai eu l'occasion de voyager dans différentes régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'autres endroits comme ça. Certains parmi nous ont pu le faire également. Cela vous donne presque envie d'embrasser le sol quand vous revenez. Ainsi, lorsque vous arrivez en Angleterre, après un séjour au Moyen-Orient, tout est vert. Si vous allez en Irlande, c'est même encore plus vert là-bas. Je me souviens de cette fois où, après m'être établi en Irlande, j'avais demandé à une personne de l'endroit « Est-ce que vous avez beaucoup de pluie par ici ?» Elle m'a alors dévisagé un moment pour dire « Ah, si nous pouvions exporter de la pluie, nous serions tous millionnaires ici. » Pas étonnant que tout soit si vert par ici. Vous allez au Moyen-Orient et vous vous demandez pourquoi ils se battent pour du sable. En fait, c'est le pétrole enfoui sous le sable qui constitue leur richesse. Eh bien oui, nous avons été incroyablement bénis. Sommes-nous reconnaissants pour cela? Mais revenons au sujet de notre point numéro 3. L'attention que nous portons aux autres. Nos sociétés actuelles se caractérisent par l'amour du moi, mon travail, mon corps, mes plaisirs, mon ceci, mon cela. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser entraîner dans cette spirale. Soyons sur nos gardes. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au versets 17 et 18, c'est le conseil que Paul donnait à l'église de Corinthe, une grande ville qui s'adonnait au plaisir charnel. Voyons-le. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortons donc de ce monde. On ne peut certes pas s'arrêter de travailler, de vivre, de faire du shopping, etc. Mais il faut veiller à ne pas adopter les attitudes du monde. Ma vie, mon ceci, mon cela. Autrement dit, se concentrer sur soi-même. Je me souviens du grand train de vie que menait mon père lorsqu'il vivait en Floride. Je l'invitais parfois à me rendre visite, mais il répondait en disant « Je ne peux pas quitter la maison, car quelqu'un pourrait entrer par effraction et voler ce que j'ai ici. » Oh, il avait bien des assurances, mais il était inflexible. « Je ne peux pas partir, parce que je dois protéger mes choses. » Vous savez, si on se concentre exclusivement sur ce qu'on a, on pourrait ne pas avoir de futur. Mais c'est ce qui préoccupe l'esprit des gens à notre époque. On se concentre trop sur le moi, et nous ne devons pas tomber dans ce piège.
Dans ce contexte, il est intéressant de considérer ce que dit Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 2. C'est très révélateur. Ézéchiel chapitre 9, versets 2 à 4. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Il voulait que ces personnes soient marquées d'une manière qui les distinguerait des autres personnes qui n'étaient pas du tout inquiètes ou bouleversées par ce qui se passait autour d'elles en disant « Oh, que c'est terrible, que tout cela est abominable !» Nous de même, exprimons-nous à Dieu notre désarroi, notre mécontentement face à tout ce qui se passe autour de nous à notre époque? Sommes-nous concernés par ces idées qui circulent à propos du transgendérisme ou de la transidentité, de la confusion que cela engendre, notamment sur nos jeunes qui en sont affectés, lorsque ceux-ci se font dire qu'il devrait vraiment être un garçon au lieu d'une fille? On leur fait emprunter une mauvaise direction à un stade très précoce et très crucial de leur vie. Ajoutez à cela ces avis médicaux qui viennent parfois amplifier le problème en recommandant le recours à un traitement approprié au genre, ni plus ni moins des bloqueurs de puberté. On leur donne des produits chimiques pour qu'ils ne se développent pas biologiquement comme une fille ou comme un garçon. Puis, plus tard, on leur recommandera des opérations chirurgicales qui auront pour effet de mutiler leur corps, afin qu'ils ne puissent jamais plus avoir des enfants. Et voilà que, des années plus tard, on lira ces récits pathétiques de centaines de personnes qui avoueront « Je regrette absolument ce à quoi j'ai consenti à cette époque-là, ou ce qu'on m'a fait, parce que c'est irréversible. » Oui, nous devrions nous lamenter, soupirer et pleurer pour les personnes qui ont été affectées par ces folies, ces enfants, ces personnes qui ont été égarées et séduites à prendre une mauvaise direction. Ce sont des crimes. Nous soucions-nous de telles personnes, même s'il ne s'agit pas de nous-mêmes ou de nos propres enfants? Après tout, ce sont autant d'êtres humains, tous créés à l'image de Dieu. Les gens sont victimes d'abus. Pensez à ces avortements. On attend en ce moment la décision de la Cour suprême à l'effet de supprimer les sanctions pour les avortements. J'observais cette sénatrice du Maine qui criait et hurlait sa colère. Elle trouvait terrible qu'on songe à enlever le droit à l'avortement. Elle aurait pu clamer « Nous voulons pouvoir tuer les bébés dans l'utérus ». Mais cela n'aurait pas passé pour politiquement correct. Elle était vraiment furieuse de ce qui se préparait, disant « Ils veulent nous enlever un droit que nous avions. » De quoi parle-t-on? Du droit de tuer des bébés? Où en est rendu notre pays, notre société? Vous savez évidemment que Satan est derrière tout ça. Cela nous bouleverse-t-il? Nous soucions-nous de ces gens? Saviez-vous que rien qu'aux États-Unis, c'est près de 60 millions de bébés qui ont été avortés? C'est encore pire à l'échelle de la planète. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous en soucions-nous, en particulier lorsque nous considérons l'incroyable potentialité que Dieu a en vue pour les êtres humains. Savez-vous pourquoi nous sommes ici? Quel est le but
de la vie humaine? Vous savez probablement que la dépression est un problème qui affecte beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui. Ils voient le désordre qui règne dans notre monde, et c'est pourquoi ils ne veulent plus se marier et donner naissance à des enfants. Et ils s'enlèvent la vie, car ils n'en connaissent pas le but, on ne leur a pas dit. Nous, par contre, avons reçu cette incroyable compréhension au sujet du but de la vie humaine, à savoir de pouvoir un jour faire partie de la famille de Dieu, de régner avec Jésus-Christ dans le futur royaume de Dieu et d'obtenir la vie éternelle. Peut-être que lorsqu'on a 16 ans, ça peut ne pas être si excitant, car à cet âge, on veut surtout vivre le moment présent. La vie éternelle peut attendre, pense-t-on. N'empêche qu'à mesure qu'on arrive à la fin de cette vie, on commencera à penser que ce n'est pas une si mauvaise idée après tout. Récemment, ma femme est entrée en contact avec un cousin de Pennsylvanie, dont elle ignorait totalement l'existence. Ils ont alors communiqué entre eux, et il s'est avéré qu'il était le fils de son grand-père. Ils ont trouvé cela très excitant. La résurrection aura ceci de formidable qu'elle nous permettra de connaître nos racines. Il nous faut donc apprendre à nous soucier des autres, pas seulement de nous-mêmes. Pensez à l'attitude exprimée par Jésus telle que relatée dans Matthieu chapitre 23, verset 37. Matthieu chapitre 23, verset 37. Il disait alors, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » En guise de remerciement, ils l'ont tué. Il avait pourtant de la compassion pour ces gens. Jean chapitre 3, verset 16, ne dit-il pas aussi « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Christ est venu dans une chair semblable à la nôtre, afin de pouvoir devenir le sauveur du monde, en mourant pour nos péchés. Si vous n'avez pas commis beaucoup de péchés, cela peut ne pas être une grande chose pour vous. Mais n'oublions pas qu'il est en fait mort pour les péchés de toute l'humanité, y compris pour les personnes qui encouragent aujourd'hui l'avortement et pour les personnes qui encouragent le transgendérisme. Il a de la compassion pour tous les êtres humains. Voilà le Sauveur que nous avons, celui qui va revenir. Et il veut que nous développions cette même compassion et cette même empathie pour nos semblables. Et lorsqu'il nous verra développer ces qualités, il se dira « En voilà un que je vais pouvoir utiliser ». Il nous observe donc pour voir ce que nous faisons, ce que nous développons. Nous devons donc nous préoccuper des gens et développer de telles qualités. Je suis allé en Afrique du Sud à quelques reprises. J'y ai vu une émission où l'on interviewait des jeunes délinquants qui vivaient dans une zone périphérique de la capitale nommée le Cap. Ces jeunes, âgés de 15, 16, 17 ou 18 ans, se droguaient et se vantaient auprès des gens de ce qu'ils pouvaient faire. Ils parlaient de s'écorcher le visage. Ils fumaient tous ou inhalaient quelque chose pendant qu'ils le faisaient. C'est comme s'ils voulaient nous prouver qu'ils pouvaient en faire plus que nous. Mais c'est inhumain. En Haïti, il y a des gens qui ont maintenant peur de sortir de chez eux, à cause des guerres que se livrent les gangs de rue. Oui, ils ont peur, au point de ne plus oser s'aventurer dans les rues pour faire des courses. J'ai vu un autre reportage sur Chicago, cette ville qui a la sombre réputation d'être le plus grand stand de tir à ciel ouvert dans le monde, et cela à cause des meurtres qui s'y produisent. C'est là le monde dans lequel nous vivons. Cela nous touche-t-il? Demandons-nous à Dieu dans nos prières que ton règne vienne au plus vite. Je veux être là pour assister Jésus-Christ et l'aider à changer les choses. Dieu est à la recherche de leaders. C'est quoi un leader?
Laissez-moi vous en donner cette définition que j'ai souvent utilisée. Un leader est une personne qui se soucie assez de son prochain pour vouloir changer les circonstances qui lui causent du tort. Ainsi, que voudriez-vous changer dans ce monde? Que voudriez-vous changer dans ce monde lorsqu'il s'agit de concevoir des quartiers, de concevoir des systèmes éducatifs, d'orienter les gens dans la bonne voie? Nous qui avons été appelés à faire partie du royaume de Dieu, nous allons avoir la possibilité de littéralement changer le monde si nous développons ce que Dieu recherche en nous. Voilà, c'était là notre point numéro 3. Point numéro 4, pour être prêt pour le retour de Christ. Nous devons porter les fruits spécifiques que Dieu recherche. Nous devons porter les fruits spécifiques que Dieu recherche. Voyons Jean chapitre 15, à partir du verset 12, un passage de la plus haute importance, où Jésus parle avec ses disciples la nuit avant sa crucifixion. C'est le jour de la Pâque. Il y dit, Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus est venu donner sa vie pour nous. Qu'est-ce que c'est que de donner sa vie, de consacrer sa vie à servir les autres? Les gens qui deviennent médecins sont prêts, pour la plupart, à répondre aux appels téléphoniques et à aller faire des visites, quand bien même ils n'en auraient pas forcément envie. Évidemment, il y a là une certaine motivation financière, car ils sont bien rémunérés. Donc, lorsqu'on accepte d'être médecin, on va répondre aux appels qu'on reçoit. Sinon, on cessera d'en avoir, et on risquera alors de perdre son emploi. Et vous savez, il en est de même pour nous dans le ministère. Lorsque quelqu'un nous appelle, nous devons être disponibles. On ne peut donc pas se permettre de répondre « Je suis trop occupé, appelez-moi demain ». Ceux d'entre vous qui ont des enfants le comprennent. Quand on a des enfants, notre vie n'est plus la même. Ainsi, lorsqu'ils sont tout petits et qu'ils se mettent à pleurer au beau milieu de la nuit, vous n'avez pas toujours envie de vous lever. Mais vous savez que si vous n'agissez pas, leurs cris vont probablement s'intensifier, en particulier s'ils étaient causés par de réels problèmes. Donc, vous allez vous lever, vous allez le prendre dans vos bras, vous devrez peut-être le nourrir ou changer sa couche. Vous agirez donc. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de dire « Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je te changerai demain matin. » Ce ne serait pas une solution. En tant que parent, vous avez appris que votre vie ne vous appartient plus et qu'il ne vous est plus possible de faire ce que bon vous semble. Vous êtes maintenant soumis à des restrictions. À nouveau, Jean chapitre 15, verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cela dit, nous le ferons bien sûr pour notre famille. Et la plupart d'entre nous le feront probablement aussi pour nos amis. Mais qu'en serait-il de notre voisin que nous n'aimons pas? Cette pensée ne nous sourit guère, n'est-ce pas? Maintenant, certains pourraient le faire s'ils sont convertis. Mais pour la majorité, ne vont-ils pas dire « Je ne l'aime pas, donc qu'on ne s'attende pas à ce que je l'aide ». Mais il nous faudra changer d'attitude. Versets 14 et 15. « Vous êtes, mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ne l'oublions pas, Christ a dit qu'il reviendrait, et il veut que nous soyons prêts quand il reviendra. » Verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé. Il vous offre une opportunité spéciale. Appréciez-le au plus haut point. » Mais notez le reste du verset. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Le verset suivant, le verset 18, nous annonce que si nous agissons ainsi,
le monde va nous haïr, qu'en fait le monde a haï Christ avant même de nous haïr à notre tour. Par conséquent, si vous essayez réellement de vivre selon les lois de Dieu, votre vie va être un défi, mais il nous faut néanmoins porter des fruits. Notez à ce propos Marc chapitre 11, versets 13 et 14, et aussi verset 21, où Jésus et ses disciples marchaient vers Jérusalem. À un moment donné, Jésus a vu un figuier qui ne portait pas de fruits. Il l'a alors maudit, et l'arbre s'est desséché. Dieu cherche donc du fruit. Il cherche du fruit dans votre vie et dans ma vie. Dans Matthieu chapitre 24, la parabole des talents, les fidèles, ceux qui portent du fruit, vont être récompensés. Ceux qui n'en portent pas sont appelés méchants, et il n'y a pas de récompense pour eux. Quel genre de fruits Dieu recherche-t-il en nous? Pour la réponse, voyons Galates chapitre 5. C'est qu'il y aura des récompenses pour ceux qui portent du fruit, et des déceptions pour ceux qui n'en portent pas. Cela devrait nous faire réfléchir. Si nous espérons vraiment être avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, nous devons développer ces fruits, et ils ne poussent pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. C'est comme développer des muscles pour les athlètes. Cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Cela requiert des efforts et de la persévérance. Il en est de même pour ce qui est de développer les fruits de l'Esprit de Dieu. Voyons-le dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire soumis à l'amende de la loi. Versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, la magie, les jalousies, des choses de ce genre. Puis au verset 22, mais le fruit de l'esprit, pour ceux qui sont baptisés et qui se sont engagés à vivre selon la voie de Dieu, pour ceux qui se sont fait imposer les mains par un ministre de Dieu et qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui auront travaillé de concert avec cet esprit, qui l'auront nourri, ceux-là reflèteront l'amour, une attitude altruiste envers les autres, une chose qui ne vient pas naturellement, mais est un fruit de l'Esprit de Dieu. Un autre fruit de l'Esprit, c'est la joie. Même lorsque les choses iront mal, vous devrez remercier Dieu pour les épreuves qu'il vous envoie et dire « Dieu, aide-moi à apprendre ce que je dois apprendre à travers cette épreuve. » Parler ainsi témoigne d'une attitude convertie, une attitude foncièrement différente de celui qui dirait « Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça ?» Agir ainsi requiert de notre part une perspective totalement différente face aux épreuves. On remerciera Dieu de ce qu'il travaille avec nous pour nous modeler et nous façonner afin de nous préparer à régner avec Jésus-Christ. Tout un programme en vérité. Un autre fruit de l'esprit, c'est la paix. Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix. » Serez-vous capable d'intervenir dans une situation qui risque d'exploser et apporter un baume pour calmer les choses? C'est là un don. C'est une compétence qui peut être développée avec le temps. Vous savez, on ne résout pas les problèmes en s'emportant avec ceux dont l'esprit s'échauffe, mais en étant capable de calmer les choses. Encore un autre fruit de l'esprit, c'est la patience. Je me souviens que nous avions mis un panneau dans la chambre de nos garçons quand ils étaient petits. Il montrait un petit enfant soutenant sa couverture et regardant vers le haut avec ses deux grands yeux, disant « Soyez patient avec moi, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. » Je me souviens aussi de la fois où l'un de nos garçons avait injurié sa mère. Il était encore bien petit, mais j'étais conscient du fait que bien des parents lui auraient donné une fessée pour cela. Alors je l'ai attrapé et secoué, tout en lui disant « Écoute-moi bien, je ne veux plus jamais te voir parler à ta mère de cette façon. » J'ai alors vu cette expression de terreur sur son visage, et me suis dit que je ne voulais plus jamais voir une telle expression sur le visage d'un de nos enfants. Alors je me suis excusé et lui ai dit « Écoute, je n'ai jamais été père auparavant, comme toi, tu n'as pas été un enfant auparavant. Alors, soyons un peu indulgents l'un envers l'autre. » Il n'a évidemment pas compris tout ça, mais pour ma part,
j'ai réalisé que je devais être plus patient et tenir compte du fait qu'il n'en était qu'au début de son apprentissage de la vie. D'ailleurs, ne voulons-nous pas que Dieu soit également patient avec nous, alors que nous nous efforçons de mettre en pratique sa façon de vivre? Voici encore d'autres fruits de l'esprit. La bonté, la bienveillance. Quand nous parlons aux gens, est-ce que nous leur parlons gentiment ou nous laissons-nous parfois emporter par la colère? Traitons-nous les gens comme nous aimerions être traités? Faire preuve de bonté implique aussi qu'on fasse du bien aux gens. Finalement, il y a encore ces autres fruits de l'esprit. La foi. Certaines Bibles parlent ici de fidélité. Également, la douceur, la maîtrise de soi. À ce propos, j'ai entendu les excuses qu'on avance parfois pour justifier les excès de certains. On dira, un tel a une forte libido, alors il faut comprendre. Ou, je me mets facilement en colère, c'est là ma nature. Écoutez, nous ne pouvons plus être comme avant. Nous devons changer, être différents. Nous devons donc produire des fruits spécifiques. Mais comment faire? Voici quelques points à considérer. Dans Jean, chapitre 6, versets 53 à 58, Jésus dit que nous devons nous nourrir de lui, spirituellement parlant. Par là, il veut dire, nourrissez-vous de ma parole, du contenu de la Bible. C'est que celle-ci nous enseigne comment nous devons agir. Ce n'est pas uniquement pour que nous menions une vie agréable. Dieu va nous voir essayer de vivre à sa façon, et s'il nous voit faire des progrès, il gardera les yeux fixés sur nous. Nous devons donc nous nourrir de Jésus-Christ. Nous examinerons une autre écriture un peu plus tard, mais encore une fois, pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ, nous devons nous efforcer de porter des fruits. Et cela requiert des efforts et de la détermination. Et il nous faudra parfois montrer des signes de repentance et dire « Dieu, je suis désolé d'avoir tout gâché aujourd'hui. Aide-moi, pardonne-moi et donne-moi la force dont j'ai besoin pour faire mieux à l'avenir. » Point numéro 5. Pour être prêt pour le retour de Christ, nous devons nous fixer comme objectif de devenir des serviteurs, de servir notre prochain. Voyons pour cela Matthieu chapitre 20, et nous commencerons au verset 25. Si vous avez voyagé dans d'autres pays, en d'autres endroits, vous avez probablement fait certaines expériences. D'ailleurs, vous avez probablement pu les vivre ici même, à la maison. Matthieu chapitre 20, verset 25. Dieu les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. » Notez que ce ne sont pas seulement les païens qui font cela. Les Israélites font pareil. Oui, nous aimons être en charge et dire à tous les autres ce qu'ils doivent faire. Mais Jésus ajoute, verset 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Autrement dit, cherchez des moyens de servir les autres. Verset 27, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ainsi nous avons été appelés à devenir des serviteurs de Dieu. Dieu a appelé l'ancien Israël à devenir une nation servante, à être un exemple pour le monde de la façon de faire les choses à la manière de Dieu. C'était là leur mission, c'était là leur travail. Et nous avons la même mission aujourd'hui, être des lumières et des exemples pour le monde dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, être une lumière et un exemple. Philippiens chapitre 2 nous montre comment faire ces choses, comment développer ces choses, ces qualités. Voyons-le. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 3. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment. Oui, développez l'esprit de Christ. Demandez-vous ce que ferait Jésus-Christ. Ayez un même amour,
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à fréquenter l'église, il y avait ce jeune couple. Je crois que son père possédait une compagnie pétrolière. Un jour que nous discutions après les services, voilà qu'il me dit « D'ici l'an prochain, je crois que je vais être un ancien local. » Il était évidemment un peu présomptueux en disant cela. En fait, 1 an après, il nous avait quittés. C'est malsain de vouloir ainsi se pousser en avant. Mais si nous développons des qualités de serviteur, à l'instar de Jésus-Christ, et faisons preuve de compassion, alors Dieu pourra nous utiliser en son temps et à sa manière. À nouveau, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vraiment? Dois-je considérer que vous êtes meilleur que moi? Ne suis-je pas un don de Dieu pour le reste du monde? Apprenons à estimer les autres. Montrons-leur du respect. Conduisons-nous comme un serviteur. Je me souviens aussi de cet autre jeune homme que j'ai rencontré à l'Ambassador College, il y a bien des années. Il était jeune. Il jouissait d'un certain statut social, mais avait les pieds sur terre. Je l'ai contacté 1 fois ou 2, disant « Puis-je te parler ?» Sa réponse fut « À ton service », ce qui n'est évidemment pas une mauvaise réponse. Cependant, je ne pense pas qu'il ait fait long feu. Certes, il avait la forme, et c'est louable de se déclarer à notre service, mais encore faut-il faire preuve d'endurance, et ne pas se relâcher quand les choses se corsent. Il nous faut donc développer l'esprit de Christ. Le verset 5 dit, Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus-Christ était humble, il était fidèle, et il se souciait de son prochain. Voilà de quoi Paul parlait. Versets 6 à 10, « Existant en forme de Dieu, il n'a point considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dieu exaltera donc ceux qu'il voit développer une pareille attitude. Montrer de la compassion, se soucier des autres, dire sincèrement « Comment puis-je t'aider ?» ou « Comment puis-je servir ?» Afin d'être prêts pour le retour de Jésus-Christ, nous devons rechercher des moyens de servir les autres, vouloir les aider, plutôt que de se demander « Comment puis-je arriver au sommet ?» Nous avons récemment eu l'occasion d'aider à distribuer des magazines dont nous avions quelques exemplaires excédentaires. Vous pourriez aussi vous rendre utile en apprenant à diriger des cantiques, du moins si vous avez un penchant pour la musique. Ce serait bon aussi d'apprendre à parler, pas seulement dans l'intention de donner des sermonettes ou des sermons, mais tout simplement pour développer des talents de communicateur et d'enseignant au sens large du terme. Cela vous rendra plus efficace pour apprendre aux enfants à faire diverses choses. Vous pourriez aussi, par la même occasion, être un exemple dans votre milieu de travail. Profitez-en pour montrer à votre entourage comment faire les choses à la manière de Dieu. Il y a bien des façons de servir, vous savez. Point numéro 6, pour être prêt pour le retour de Christ. Grandir mentalement et spirituellement. Grandir mentalement et spirituellement. Donc, ne pas s'asseoir et ne rien faire, mais s'efforcer de grandir mentalement
et aussi spirituellement. C'est ce dont parle l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, où il nous exhorte à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyons aussi ce qu'il dit dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 2 à 11. Je ne vais pas tout lire, mais au verset 5, il dit, 2 Pierre 1, verset 5, « À cause de cela même, parce que nous avons ces incroyables promesses de Dieu, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » En d'autres termes, la foi que vous avez ne suffit pas. Il faut encore y ajouter. Pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire avoir du courage, être fort et convaincu, ce qui s'acquiert en ajoutant de la connaissance. Et ce n'est pas tout. Verset 6, « À la connaissance, la maîtrise de soi. » Vous voulez dire qu'il me faut apprendre à maîtriser mes élans? Effectivement. Sinon, comment Dieu pourrait-il nous confier tous ses pouvoirs si nous ne sommes pas capables d'en faire bon usage dans cette vie, et aussi pour le profit de ceux qui nous entourent? Poursuivons. À la maîtrise de soi, la patience. D'autres Bibles parlent ici de persévérance. Il ne faut donc pas abandonner, mais maintenir le cap. À la patience, la piété, c'est-à-dire faire les choses à la manière de Dieu. Finalement, verset 7, à la piété, l'amitié fraternelle. Vous traiterez donc les autres comme vous aimeriez être traité vous-même. Ce sont des choses que nous pouvons ajouter à notre foi. Tournons-nous à présent vers 1 Timothée chapitre 3, où il est question des qualités que doit refléter un ancien ou un diacre. Mais n'oublions pas que nous-mêmes avons été appelés à devenir des rois et des sacrificateurs dans le futur royaume de Dieu. Dans 1 Timothée 3, il est finalement question des qualités d'un chrétien, car nous partons du principe que les anciens et les diacres sont des chrétiens. Ce sont là des qualités que nous devons tous chercher à atteindre. 1 Timothée 3, versets 1 et 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, celle d'un leader dans l'Église, d'un superviseur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, des qualités qu'il nous faut tous viser en tant que chrétiens, propre à l'enseignement. Oui, bien sûr, il nous faudra être capable d'enseigner la vérité de Dieu. Voilà encore des choses que nous devons ajouter à notre foi. Finalement, 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 16, nous enjoint d'étudier diligemment afin d'être capable d'expliquer et d'appliquer la parole de Dieu et d'éviter toutes ces discussions qui n'engendrent que des controverses inutiles. En résumé, ceux qui sont appelés, choisis et fidèles porteront le genre de fruits que Dieu recherche. C'était notre point numéro 6. Point numéro 7. Pour être prêts pour le retour de Christ, nous devons endurer jusqu'à la fin. Nous devons endurer jusqu'à la fin. Matthieu 24, verset 13 dit que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. En d'autres termes, ils n'abandonneront pas, ils ne s'en iront pas, ils resteront concentrés sur la tâche qui nous est assignée jusqu'à la fin. Vous pourriez aussi noter Matthieu chapitre 10, verset 22, qui dit également que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, tout en ajoutant « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de vos croyances. » Oui, les gens ne vont pas aimer ce que vous faites. J'ai lu récemment que les personnes qui se disent chrétiennes, qu'elles fassent ou non partie de l'Église, constituent le plus grand groupe de personnes persécutées dans le monde. Assurément, le monde n'aime pas le nom de Jésus-Christ. Nous allons être persécutés en tant que son Église, mais beaucoup d'autres individus seront persécutés simplement parce qu'ils seront considérés comme chrétiens. Nous devrons donc être capables d'endurer jusqu'à la fin. Jude 3 nous dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
Vous devez vous accrocher à la vérité. Ne laissez personne prendre votre couronne. Pour rester accroché à la vérité, prouvez toute chose et ne lâchez pas. Je me souviens de cette époque, il y a quelques années, où j'avais été congédié par l'un de mes propres étudiants. C'était quand l'apostasie régnait dans l'Église. Je lui avais alors fait la remarque, « Tu sais, si vous prêchiez conformément à la Bible, je vous soutiendrai, évidemment, mais ce que vous prêchez, ce ne sont que vos propres idées. » Et il a répondu, « Tu as raison. » Évidemment, il n'avait rien à redire. Quant à moi, en sortant de son bureau, je pensais, « Tu ne vas pas me ravir ma couronne. Je ne te la donnerai pas. » Il nous faut donc combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Vous pourrez lire plus tard Éphésiens chapitre 6, où on nous recommande, au verset 10 et 11, de nous fortifier dans le Seigneur et de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Oui, nous sommes engagés dans une bataille, et nous devons être forts, et utiliser nos épées, nos boucliers et nos casques, car il y a un ennemi qui veut s'en prendre à nous. Dans 2 Timothée chapitre 4, Paul encourage les membres auxquels il écrit, 2 Timothée 4, verset 1, s'adressant tout particulièrement à Timothée, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » En d'autres termes, le Christ va revenir pour juger le monde. Il va aussi juger l'Église. Nous serons donc, nous aussi, confrontés à un jugement et devrons être prêts pour cela. Plus loin, au verset 7, Paul enchaîne disant, 2 Timothée 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il ne parle pas ici de tous ceux qui ne faisaient que l'attendre avec impatience. Ici, il parle surtout avec émotion de ceux qui auront aimé son apparition, de ceux qui l'attendaient avec impatience pour pouvoir mettre la main à la pâte et se joindre à lui. Une dernière question. Le royaume de Dieu et le retour de Jésus-Christ sont-ils réels pour vous? Oui, est-ce réel pour vous? Voulez-vous être dans son royaume? Serez-vous prêt lorsqu'il reviendra? Alors, restons concentrés sur cet appel. Restons concentrés sur notre mission. Restons concentrés sur notre croissance, afin de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Gardez son deuxième avènement réel dans votre esprit.